Quelle est la principale cause de l'éclatement d'un pneu? A. Une usure excessive. B. Une pression insuffisante. C. Une pression trop élevée. La principale raison de l'éclatement d'un pneu est une pression trop faible. Cela provoque une montée en température du pneu, pouvant conduire à son éclatement. Réponse B. Question 2. Après avoir conduit pendant 2 heures, le conducteur voit son temps de réaction augmenter à environ 2 secondes. A. Oui. B. Non. Est-il recommandé de faire une pause? C. Oui. D. Non. Au bout de 2 heures au volant, le temps de réaction du conducteur double, passant d'environ 1 seconde à 2 secondes. C'est pourquoi il est fortement recommandé de s'arrêter pour faire une pause toutes les 2 heures. Bonne réponse A et C. Question 3. Une remorque doit-elle avoir sa propre immatriculation si sa masse maximale autorisée dépasse 500 kg? A. Oui. B. Non. Lorsqu'une remorque a une masse maximale techniquement admissible, MMTA supérieure à 500 kg, elle doit être immatriculée séparément du véhicule tracteur. Réponse A. Question 4. À partir de quel âge un enfant peut-il légalement occuper le siège avant d'un véhicule? A. 6 ans. B. 8 ans. C. 10 ans. D. 12 ans. Un enfant peut s'installer à l'avant d'une voiture à partir de 10 ans. Pour les plus jeunes, moins de 10 ans, ou ceux dont la taille est inférieure à 135 cm, le recours à un dispositif de retenue homologué, siège ou rehausseur, adapté à leur âge et à leur corpulence, est obligatoire. Bonne réponse C. Question 5. Quelle est la différence maximale d'usure autorisée entre deux pneus situés sur le même essieu? A. 0,5 mm. B. 1 mm. C. 5 mm. D. 15 mm. La différence d'usure entre deux pneus d'un même essieu ne doit pas excéder 5 mm. Un écart supérieur pourrait compromettre l'adhérence du pneu le plus usé et affecter la stabilité du véhicule. Bonne réponse. C. Question 6. Sur quel type de route circulez-vous? A. Une route départementale. B. Une route nationale. C. Une autoroute. Le panneau à fond bleu sur la droite signale que vous circulez sur une autoroute. La prochaine aire de service se trouve à 300 mètres. Note: les panneaux bleus sont typiquement utilisés pour les autoroutes en France, tandis que les départementales et nationales ont des panneaux respectivement jaunes et rouges. Question 7. Que devez-vous faire lorsque les barrières d'un passage à niveau commencent à se fermer? A. Je m'arrête. B. Je peux passer si les barrières sont encore partiellement ouvertes.
Dès que les barrières d'un passage à niveau commencent à se fermer, vous devez impérativement vous arrêter, même si un espace semble encore libre. Franchir un passage à niveau lorsque les barrières se ferment ou sont abaissées est strictement interdit et extrêmement dangereux. Note, cette règle vise à prévenir tout risque de collision avec un train qui pourrait avoir des conséquences graves. Question 8. Quel facteur influence l'autonomie d'un véhicule électrique? Facteur 1. Le niveau de charge de la batterie. A. Oui. B. Non. Facteur 2. Le style de conduite. C. Oui. D. Non. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend à la fois du niveau de charge de la batterie, A oui, et du style de conduite, C oui. Une batterie pleine offre une autonomie maximale, mais celle-ci diminue avec la décharge. Une conduite agressive, accélération brusque, vitesses élevées, réduit significativement l'autonomie, tandis qu'une conduite souple et anticipée la préserve. D'autres facteurs comme la température extérieure, l'utilisation du chauffage-climatisation ou le relief du trajet influent également sur l'autonomie. Question 9. Quelle est la meilleure option pour rafraîchir l'habitacle selon le type de route? En ville, vitesse réduite. A. Ouvrir les fenêtres. B. Utiliser la climatisation. Sur autoroute, vitesse élevée. C. Ouvrir les fenêtres. D. Utiliser la climatisation. En ville, à faible vitesse, ouvrir les fenêtres est plus économe en carburant que la climatisation, car cette dernière sollicite fortement le moteur. Sur autoroute, à haute vitesse, les fenêtres ouvertes créent une résistance aérodynamique qui augmente la consommation. La climatisation, bien qu'énergivore, devient alors plus efficace. Conseil. Pour un compromis éco-responsable, utilisez la climatisation modérément, environ 5 degrés de moins que l'extérieur, et combinez-la avec une ventilation naturelle en ville. Question 10. Les bornes d'appel d'urgence transmettent-elles automatiquement votre position au secours? Réponse A. Oui. B. Non. Les bornes d'appel d'urgence localisent automatiquement votre position lorsqu'elles sont activées. À savoir, sur autoroute, ces bornes sont installées tous les 2 km, alternativement de chaque côté de la chaussée. Elles permettent une intervention rapide des services d'urgence sans avoir à décrire votre localisation. Conseil. En cas d'urgence, privilégiez toujours ces bornes plutôt que votre téléphone pour une géolocalisation instantanée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.